De retour sur scène, votre émission Le Temps d'Apologie refait surface sur la chaîne YouTube Omsam TV avec votre humble serviteur, l'apôtre Jimmy Nembamba, le visionneur et représentant légal de la communauté Omsam. Un rendez-vous à ne pas manquer chaque jeudi à 20h juste sur Omsam TV. N'attendez pas, abonnez-vous dès maintenant et gratuitement. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas à quelle heure vous nous suivez sur YouTube. C'est l'heure de votre émission Temps de l'Apologie, une émission qui est réalisée grâce à l'apport de la communauté Omsam, œuvre missionnaire pour les saillies des âmes dans le monde. Nous bénissons Dieu qui nous a gardés. Semaine passée, nous n'avons pas pu tourner compte tenu des contraintes. Et nous voici cette semaine, nous sommes là pour vous parler de la part du Seigneur. Temps de l'apologie, c'est la défense de la doctrine. Temps de l'apologie aussi, c'est l'éloge à la parole de Dieu. Après que nous avons eu, je crois, 3 émissions pour parler de comment reconnaître une secte ainsi que les faux prophètes, si Dieu nous fait grâce, je crois que nous parlerons des faux prophètes dans les émissions qui vont suivre. Mais pour aujourd'hui, nous voulons parler sur vivre dans la discipline. Vivre dans la discipline, c'est un enseignement qui pourra vous aider, vous qui nous suivez de partout dans le monde, vous qui êtes aux États-Unis, je vous salue. Maman Grace, vous êtes nombreux qui nous suivez à Achille, à Dallas, à Texas, Dallas, à Atlanta, vous qui nous suivez à Michigan, vous êtes nombreux. Vous qui êtes en Europe, en Allemagne, en France, que Dieu vous bénisse. Et nos amis qui sont en Angola aussi qui nous suivent, soyez bénis. Suivez l'émission, partagez-les. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça nous fera du bien. Pour aujourd'hui, nous parlons sur vivre dans la discipline. Alors, nous allons essayer un peu nous n'entrerons pas dans la terminologie et définir qu'est-ce que la discipline. En fait, vivre dans la discipline, c'est un message qui vous aide à réaliser vos rêves, à atteindre votre destinée. Vous ne pouvez pas, dans la vie, atteindre le sommet, atteindre la destinée, s'il n'y a pas la discipline. Voilà pourquoi nous disons que la discipline, c'est une des valeurs qui vous aide à réussir. Vous savez, pour que quelqu'un puisse réussir dans la vie, il lui faut un bon nombre de valeurs. Et parmi les valeurs qui vous aident à réussir dans la vie, on cite aussi la discipline. Alors, comme dans les temps de l'apologie, nous laissons parler la Bible parce que la Bible s'explique par elle-même. Nous allons prendre un texte qui sera notre soubassement. C'est l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. Première épître de Paul aux Corinthiens. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, 24 jusqu'au verset 27. Nous lisons. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26, Paul dit, « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure,
Je frappe, non pas comme battant l'air. Verset 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. En fait, l'apôtre Paul, dans ces textes, il nous parle comment vivre la discipline. Et il est allé étudier ce sport qu'on appelle athlétisme. Il a observé comment les athlètes s'organisent, s'imposent toutes sortes d'abstinences, de disciplines, parce qu'ils doivent courir. Et pour être le meilleur de tous, courir et arriver au point culminant, au point fini. Il ne faut pas être n'importe quel athlète si vous ne vous imposez pas de discipline. Mais là, Paul dit, vous les faites pour avoir des couronnes corruptibles. Mais ici, Paul voulait seulement enseigner les chrétiens de s'imposer toutes sortes de disciplines d'abstinence pour mieux courir et gagner ce qui est plus de la couronne corruptible, mais que vous ayez cette couronne incorruptible. Là, il parlait de la vie éternelle. Donc, nous avons besoin de la discipline s'agissant de notre vie sur terre. En attendant l'enlèvement de l'Église, nous avons les deux pieds sur la terre. Nous devons vivre. Nous gérons les églises. Nous devons bien les gérer. Sans discipline, il n'y a pas de bons résultats. Nous voulons avoir des couronnes corruptibles ici, sur la terre, dans tout ce que nous faisons. Dans n'importe quel domaine de la vie. Si vous ne respectez pas les règles, si vous ne respectez pas les secrets, dans tout métier, vous n'aurez pas le succès. Vous n'aurez pas la réussite. Alors ici, nous parlons de la discipline pour que ça vous aide par rapport à votre destinée. Nous avons deux destinées. La première destinée est que je suis venu sur terre et que je vive mieux à ma satisfaction. Et au-delà de la vie sur terre, je dois me discipliner pour avoir la vie éternelle. Disons les frères et sœurs. Jésus disait un jour, s'agissant de biens terrestres, il disait, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il va perdre son âme? Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il va perdre son âme? Donc vous pouvez gagner le bien, vous pouvez gagner l'argent, vous pouvez gagner les honneurs de ce monde, mais si vous n'avez pas la place au ciel, vous êtes perdu, vous allez vous retrouver en enfer. Mais du moins, ce n'est pas que parce que nous attendons le ciel que nous devons être pauvres. Non! Sinon, Paul n'allait pas exhorter les chrétiens de Thessalonique pour leur dire, vous qui ne voulez pas travailler, vous n'avez pas aussi peur à la nourriture. La Bible condamne l'oisiveté, le fainéantisme, la Bible condamne ça. Le fait de rester le matin jusqu'au soir, de ne rien faire. De faire toute une année, tu ne progresses pas. Tu ne fais que les cercles vicieux, tu es sur place. Et vous vous posez beaucoup de questions. Je prie, je pars à l'église. Aller prier, c'est autre chose. Mais travailler aussi, c'est autre chose. Le sage dans l'Ecclésiaste, il dit quoi? Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour vivre. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour boire, il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour travailler dur et avoir des dividendes, des réserves pour préparer votre vieillesse. Bien-aimés dans le Seigneur,
La discipline, nous devons le voir partout, même dans l'alimentation. Si vous voulez bien vieillir, vous devez savoir vous discipliner. Vous ne devez pas manger n'importe quoi. Vous devez savoir sélectionner la nourriture à manger. Quelle boisson boire pour bien vieillir. Il y a des gens qui vieillissent mal. Quand ils atteignent un âge là avancé, à partir de 50 ans, 60 ans, ils commencent à avoir des complications parce qu'il a mal mangé. Il ne s'est pas discipliné dans le manger. Si vous voulez bien vieillir, donc vous devez déjà, à un certain âge, à partir déjà de 40, on ne mange pas n'importe quoi. On ne boit pas n'importe quoi. J'étais l'autre fois avec un aîné dans la foi qui est déjà dans les soixantaines, il veut entrer dans les 70. Il m'a dit, Jimmy, mon frère, je dois me reposer. J'ai toujours droit à une sieste la journée. Parce que j'ai atteint déjà un âge où je ne dois pas continuer à travailler full time. Discipline. Discipline, frères et sœurs. Alors Paul ici dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27, il nous parle de la discipline comme une des valeurs qui aide les gens sur la terre, dans n'importe quel métier, à avoir des couronnes. Par couronne, c'est la réussite. Par couronne, c'est le bon résultat. Mais au-delà de ces couronnes terrestres qui est corruptible, c'est la vie éternelle qui nous attend. En fait, Jésus ne nous a pas laissés ici sur terre pour que nous soyons des mendiants. Si vous lisez même dans les Actes des Apôtres, la Bible dit dans cette église des Actes des Apôtres, il n'y avait aucun indigent. Quand on n'est pas indigent, en fait un indigent c'est celui qui manque même les nécessaires, les moindres. C'est ce qu'on appelle indigent. Il manque même les nécessaires. Mais quand la Bible dit que dans l'église primitive au début, dans les chapitres 4 et 5, on nous dit, parce qu'ils vivaient une sorte de communisme, ils avaient tout en commun, et le partage se faisait d'une manière équitable, la Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent. Donc l'église primitive au début avait un niveau où tout le monde était dans la moyenne. Dans la moyenne. Donc vous voyez maintenant que dans l'église primitive, les gens vivaient dans la moyenne. Parce que les disciples ont mis de l'ordre, une bonne organisation, une bonne gestion. La Bible dit que les gens amenaient l'argent aux pieds des apôtres. Ils avaient même établi les diacres. Et vous voyez même les conditions pour choisir les diacres. Les diacres, ce sont eux qui s'occupent des affaires matérielles de l'Église, des finances de l'Église, par exemple. Ils s'occupent de l'intendant de l'Église, mais sous le contrôle des apôtres. On a donné la condition, il faut qu'ils soient des gens convertis, nés de nouveau, des gens remplis du Saint-Esprit et des gens remplis de la sagesse. Pourquoi ? Cette organisation, c'est la discipline qui était appliquée, qui a fait que quand les gens venaient avec l'argent des apôtres, on faisait la distribution à chacun, qui a fait que l'église des apôtres ne puisse avoir aucun indigent. Frères et sœurs, la discipline, une des valeurs qui peut vous aider, qui peut m'aider à réussir. Dans la vie, frères et sœurs, si nous voulons atteindre un but, nous devons le poursuivre avec une pleine détermination. On ne réussit pas en un jour. La réussite n'est pas par une bague magique. C'est comme ça, les gens qui ont voulu réussir dans la vie par des moyens courts, c'est comme ça on parle aujourd'hui de courte joie. Quelqu'un qui part consulter une maison, quelqu'un qui part consulter des maisons de loge, il prend la magie, il prend le primacuria, il prend
il signe pacte avec les diables, il va amasser l'argent, du coup, et ne pas se réjouir de cet argent. Quand le diable vous donne, il vous donne seulement pour un temps. Il vous donne dans la main gauche, il sait comment retirer dans la main droite. Et on a vu des gens qui sont allés consulter les maisons des féticheurs, des sciences occultes, pour avoir de l'argent du coup. Et ils ont fini la vie. Et très souvent, ce sont des biens, même la génération qui vient après n'en profite pas. Biloko Mbongo Yakisi et Profitakate, au contraire, il y a des conséquences pour la génération future. Donc, frères et sœurs, dans la vie, nous devons nous discipliner si nous voulons avoir les succès. Donc, si nous voulons atteindre un but, nous devons le poursuivre avec une pleine détermination, mais il faut pour cela renoncer à tout ce qui distrait ou nous coûte les efforts inutiles. Donc la discipline va vous aider à ne pas être distrait. La distraction est l'ennemi de votre réussite. La distraction est l'ennemi pour votre réussite. Les hommes qui sont distraits, les femmes qui sont distraites, ils ne réussissent pas. La distraction, c'est vraiment un ennemi. Il faut refuser la distraction. Et il ne faut pas fournir vos efforts dans un programme, dans une activité qui ne vous rapporte rien. Vous donnez beaucoup de temps à une affaire, beaucoup de temps à une activité, mais au final, ça ne vous donne rien. À ce moment-là, le temps que vous donnez, les efforts que vous donnez, ça devient des efforts inutiles. À ce moment-là, vous ne devez pas vous attendre à avoir la couronne corruptible, la réussite. La discipline nous aide, frères et sœurs, à se fixer de buts qui revient à établir des priorités. C'est ici que vous devez savoir qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est prioritaire. Il y a des choses qui peuvent sembler être urgentes, mais ce n'est pas prioritaire. Donc, être à mesure de savoir qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important. Ce qui est prioritaire, c'est ce qui est important. Il y a des gens qui tombent dans ces erreurs-là. Ils sont très occupés à ce qui est urgent, 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 urgent. Mais ce sont des urgences qui ne sont pas prioritaires, qui ne sont pas importantes. Voilà pourquoi il faut établir des priorités. Je ne peux que donner mon temps, mon attention, mes efforts à ce qui est priorité. Par le mot priorité, il y a déjà prime, ce qui prime. Frères et sœurs, pour atteindre le meilleur dans votre vie, dans n'importe quel domaine ici, nous ne sommes pas seulement dans le domaine de l'Église, dans tout le domaine de la vie, dans tout le métier. Si vous voulez atteindre le meilleur, vous devez dire non à beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. Car le bien est souvent l'ennemi du mieux. Vous comprenez? Quand on veut attendre le meilleur dans la vie, il faut que la discipline vous aide à dire non à certaines bonnes choses. Parce que le bien, par moments, peut devenir l'ennemi de mieux. La Bible dit que nous devons exceller de mieux en mieux. Mais il y a des gens qui peuvent être bloqués avec le bien. Ce qui est bien n'est pas plus mieux. Ce qui est plus mieux est plus que bien. Alors vous devez savoir que non, c'est bien.
Mais ce n'est pas mieux. Ne tombez pas dans ce piège, frères et sœurs. Les hommes et les femmes qui réussissent sont ceux qui focalisent toute leur attention et toute leur énergie sur le but à atteindre, renonçant pour cela à de nombreuses choses qui sont secondaires à leurs yeux. Un homme discipliné, il sait que ça, c'est secondaire. C'est secondaire. Ça, c'est secondaire. Si je me fie à ça, ça, c'est secondaire. Ça ne va pas m'aider à aller de l'avant. Ça ne va pas m'aider à réussir. Ça ne va pas m'aider à faire des exploits. Alors, ils focalisent leur attention. Ils mettent leur énergie sur le but à atteindre. Vous devez avoir un but dans votre vie. Vous devez avoir un but dans votre ministère. Vous devez avoir un but dans votre famille. Vous devez avoir un but. C'est ça le problème de notre pays. Parlons du Congo. Aujourd'hui, on peut dire que 60 ans après l'indépendance, mais nous sommes où? Il y a des pays qui ont vaincu. Ils ont mis des systèmes pour que, même ici, il peut y avoir la corruption, mais il ne faut pas qu'il y ait cette corruption qui appauvrit le peuple. Où on a un groupe de gens minoritaires qui s'accaparent de toutes les richesses du pays et que la majorité du peuple est pauvre. C'est la manque de la discipline qui fait que le Congo soit là où il est. Ça vient d'en haut, ça descend jusqu'au niveau bas. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de l'état de droit. On laisse la justice faire son travail. Tout le monde maintenant a peur de voler parce qu'il sait qu'on va l'arrêter. Qui que vous soyez, l'état de droit. Mais il y a des pays déjà qui ont déjà réussi cet stade d'imposer l'état de droit, de faire asseoir la justice libre. Et ils se sont développés. Ils se sont développés. Nous sortons, nous voyageons, nous faisons le tour du monde. Quand nous voyons ce qui se passe sous d'autres cieux. Même aujourd'hui, on parle de l'économie numérique, mais au Congo, on semble dormir. Je parlais avec quelqu'un au sujet de Bitcoin. Il me dit, Bitcoin, c'est quoi? C'est un mot anglais, là. Mais si à l'instant d'aujourd'hui, tu ne connais pas ce qui est Bitcoin, tu ne connais pas l'économie numérique, mais le monde s'organise déjà dans le numérique. Et c'est là où nous saluons la vision de notre président de la République qui voit plus loin. Il dit déjà que le monde de demain qui va se développer, c'est le monde qui est dans le numérique. Parce que le pays ne peut que se développer avec l'économie numérique. Nos frères et sœurs, il faut la discipline. Si nous voulons réussir dans la vie, dans tous les domaines, que ce soit dans le ministère, vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, vous êtes représentant légal, pour faire réussir votre communauté, votre vision que Dieu vous a donnée, il vous faut la discipline. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes promoteur, vous êtes ceci, cela. Sans la discipline, sans cette valeur, nous n'allons pas réussir. Voilà pour aujourd'hui, nous pouvons nous arrêter là-bas. Et nous vous promettons que les jeudis prochains, nous allons continuer à vous parler de la discipline. Je crois que ça pourra vous aider et à tous les niveaux. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette émission et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça nous fera du bien. Et nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. De retour sur scène, votre émission Le Temps d'Apologie refait surface sur la chaîne YouTube Omsam TV avec votre humble serviteur, l'apôtre Jimmy Nembamba, le visionneur et représentant légal de la communauté Omsam. Un rendez-vous à ne pas manquer chaque jeudi à 20h juste sur Omsam TV. N'attendez pas, abonnez-vous dès maintenant et gratuitement. Que Dieu vous bénisse.